Alors cette dissolution est un saut dans l'inconnu, on peut le dire, pour tout le pays, un tremblement de terre politique aussi. C'est la 6e dissolution dans l'histoire de la Ve République, mais la première le soir même d'un scrutin. Jacques Serret, racontez-nous comment, en coulisses, cette décision a-t-elle été prise ? Eh bien, elle a été prise dans le plus grand secret. Emmanuel Macron réfléchissait depuis plusieurs mois sur cette hypothèse et seule une poignée de très proches étaient dans la confidence. Une petite dizaine de personnes, dont le conseiller spécial du président Jonathan Guémas, le conseiller mémoire Bruno Roger-Petit, le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler ou encore l'ancien sénateur LR de Paris Pierre Charon. Un scénario sur la table qui n'avait toutefois pas les faveurs du chef de l'État. Jusqu'en fin de semaine dernière, Emmanuel Macron se disait convaincu que la liste de Valérie Hayé récolterait au moins 20% des voix. Terrible déconvenue lorsque les premiers sondages sortis des urnes sont arrivés à l'Élysée. Le président a alors tranché seul, mettant devant le fait accompli son Premier ministre Gabriel Attal qui avait prévu de prendre la parole dans la soirée, le président du Sénat Gérard Larcher et la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet. Cette dernière s'est d'ailleurs permise de signifier en tête-à-tête à Emmanuel Macron que cette dissolution n'était pas une bonne idée et qu'il aurait été préférable de défendre l'idée d'une coalition, d'un pacte de gouvernement avec les Républicains et les socialistes. Mais les dés étaient déjà jetés. Moins de 2 heures plus tard, le chef de l'État annonçait officiellement la dissolution de l'Assemblée. Les indiscrétions de Jacques Serret du service politique d'Europe 1.